Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu hier dimanche par le nouveau président français. Le chef de l'État ivoirien est le premier dirigeant africain en visite officielle à l'Élysée sous Emmanuel Macron. La rencontre, qui a duré plus d'une heure, aura tenu toutes ses promesses. Le président français a salué la dynamique économique empruntée par la Côte d'Ivoire ces dernières années et a réitéré le soutien de son pays au processus de développement du partenaire ivoirien. Les deux dirigeants ont passé en revue tous les sujets de coopération bilatérale. Ils ont par la suite fait des déclarations à la presse. Après l'Élysée, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé toujours ce dimanche dans la capitale allemande en provenance de Paris. Le chef de l'État va présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire au cours d'une conférence de haut niveau du G20 à Berlin. À Ouattara. Aéroport militaire de Berlin ce dimanche 11 juin. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé aux environs de 20h heure locale, 18h heure d'Abidjan. Le chef de l'État est à Berlin pour prendre part à la conférence intitulée Compact with Africa sur le partenariat avec l'Afrique. L'Allemagne, qui assure la présidence tournante du G20, entend ainsi faire de l'Afrique une priorité du groupe des 20 principaux pays industrialisés et émergents. Le président de la République s'est dit heureux de participer à ce rendez-vous consacré à l'Afrique. Je suis heureux d'être en Allemagne et je salue les autorités de ce grand pays, et notamment la chancelière et le président, de nous avoir invités à prendre part à ce sommet sur l'Afrique. Et donc nous devons connaître la situation de la Côte d'Ivoire, qui est très très bonne, mais qui a besoin de faire plus pour avancer, réduire la pauvreté, avec des grands projets que nous comptons soumettre au G20. Je pense que c'est une belle opportunité. Et le fait que notre pays ait été choisi parmi la demi-douzaine de pays invités montre que la communauté européenne et internationale en général accorde un grand crédit à ce que nous faisons dans notre pays. Et je salue donc les autorités et je les remercie de cette invitation. Le président de la République va participer lundi à la conférence de haut niveau du G20 sur le thème « Partenariat G20 Afrique, investir dans un avenir commun » et à la table ronde des chefs d'État et de gouvernement à la chancellerie sur le thème « Les investissements privés dans les infrastructures en Afrique ». Ici, en terre ivoirienne, 355 273 candidats au BEPC entament les épreuves écrites aujourd'hui, lundi 12 juin 2017, sur l'ensemble du territoire. Ces épreuves écrites prendront fin le 16 juin prochain. Le district d'Abidjan a été arrosé par de fortes pluies au cours de ces 2 derniers jours, faisant ainsi des dégâts matériels. Notre équipe de reportage s'est rendue dans différentes communes du district d'Abidjan pour faire son constat. C'est avec Chris Diomandé et Franck Wadiou. Abidjan sous les eaux. Après 2 jours de pluie diluvienne, plusieurs communes en difficulté. Nous sommes à Cocody, dans le quartier de la Riviera Palmeraie. Ici, l'eau de ruissellement cherche son passage, obstruée par ces constructions dans ce canal naturel d'évacuation des eaux. Et cela aux grandes dames des riverains. L'évacuation d'eau pluviale de notre quartier n'arrive plus à sortir du quartier vu cette occupation de la rive. Et cette occupation empêche l'eau de continuer tranquillement son chemin et inonde maintenant toutes les maisons qui sont de l'autre côté. Conséquence, plusieurs habitations envahies par les eaux. À Bingéville, commune voisine, le constat est tout aussi alarmant. De 22h à 3h du matin, l'eau nous arrivait, je ne dirais pas jusqu'à la taille, mais c'était impossible, impossible. La clôture est cassée, tout est tombé. Ici, tout le monde a tout perdu, ils ont tout perdu, absolument tout, il n'y a plus rien à faire. Ce terrain est marécageux, on ne doit pas faire de clôture. Donc, du coup, quand il pleut, l'eau ne pouvant plus couler de l'autre côté,
L'eau dévie le caniveau à cause de la clôture et toute l'eau se déporte dans notre maison. Par endroits, le caniveau a été bouché, ça a été rétréci. Donc ça fait que l'eau monte à la surface et c'est ça qui vient et qui rentre dans l'autre quartier. Cocody, Bingéville et plusieurs autres communes touchées. Le centre de météorologie annonce de fortes pluies dans les prochains jours. Le gouvernement invite alors les populations à plus de prudence, mais surtout à quitter les zones à risque. Vous l'avez vu, la période des pluies enregistre souvent des dégâts matériels et parfois des pertes en vie humaine dans certaines communes du district d'Abidjan. Cette année, on enregistre déjà 8 morts et plusieurs dégâts. Pour éviter des catastrophes, des actions de prévention et de sensibilisation sont entreprises par les autorités. Les populations sont invitées, comme vous venez de l'entendre dans le reportage précédent, à quitter les zones à risque. Grâce Kando. Mossikro, dans la commune d'Atekoubé. C'est ici que vit Leslie depuis 9 ans. Selon elle, la saison des pluies constitue un véritable cauchemar pour les populations vivant dans ce quartier. Quand il pleut, la mer la vole, on ne peut pas traverser. Souvent, mais ça emporte les enfants, ça emporte nos objets de chair. Ça fait des dégâts. Les maisons qui sont en hauteur sur les côtes, là, ça tue les gens. Souvent, mais ça tombe sur les gens. Pas plus tard que les 2 dernières années, là, il y a une douche qui est tombée sur une famille complète. C'est un panier seulement que l'homme. Quand il pleut, on ne peut même pas rester dans le quartier. On est obligé de veiller qu'un matin, jusqu'à ce que la pluie sèche. C'est-à-dire, essuyant, veiller, il ne faut pas que quelque chose de dégât va arriver. Tout comme Leslie, Marie également pointe du doigt les dégâts que cause la pluie. Le quartier fait peur en saison pluvieuse parce que la vie même de la population est en danger. Quand il pleut aussi, souvent, les maisons qui sont sur les côtes, là, souvent il y a les glissements de terrain. Nous sommes en danger. Nous le savons, mais puisqu'on n'a pas les moyens pour quitter le quartier, donc on fait avec. Selon les autorités municipales, ces endroits ont été déclarés zones à risque et rien ne justifie leur présence. Pour éviter des catastrophes, des mesures sont arrêtées. Ces zones ont été clairement identifiées et ont été, pour la plupart, libérés de l'occupation humaine. Nous avons procédé à des démolitions, à des recasements, et malheureusement, il existe encore où les populations résistent. Nous avons décidé donc de détruire toutes ces zones à haut risque parce que ce sont les dernières couches de résistance qu'il nous faut vaincre pour éradiquer définitivement les zones à très haut risque dans notre commune. Des dispositions donc à prendre au sérieux car la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, SODEXAM, annonce pour cette année une période de pluie abondante et répartie sur le littoral. Sur le littoral, les scénarios que nous avons pu obtenir nous donnent une pluviométrie qui sera supérieure à environ probable à 630 mm par rapport à la moyenne. Donc au niveau du littoral et au niveau du nord du pays, on a des probabilités de pluie qu'on aura environ 650 mm de pluie, supérieure à 650 mm de pluie. La première saison des pluies, de avril jusqu'à début juillet, et la deuxième saison des pluies va s'étendre de août jusqu'en octobre de 2017. Pour lutter contre les inondations, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à travers l'Office national du drainage ONAD, engage des travaux pré-saison. Nous avons sur le district du Grand Abidjan des sites que nous appelons des sites critiques, qui sont connus. Je pourrais vous les citer pêle-mêle, c'est le fameux carrefour de l'Indénié, c'est Banco sur la route, sur l'autoroute du Nord, pour lesquels nous prenons des précautions pour engager au préalable des travaux qu'il faut afin de réguler normalement les débits d'eau pluviale au moment de la saison des pluies. Avant de construire en ville, il faut disposer d'un document que nous appelons le permis de construire. Et lorsque les urbanistes terminent leur projet, il y a des zones qui sont délaissées parce que ces zones ne sont pas constructibles. Ces zones délaissées font l'objet de constructions anarchiques au niveau
des populations. Et très souvent, ces zones délaissées sont situées vers les abords des talwergues, des lits d'écoulement d'eau. Donc vous convenez avec moi que lorsque vous allez construire sur ces sites, vous ne faites qu'exposer, n'est-ce pas, vos familles à des menaces du jour au lendemain suite à une pluie qui arrivera. La saison des pluies rime notamment avec inondations, éboulements et effondrements. Pour prévenir ces effets néfastes, l'Office national de la protection civile a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Cette campagne a pour but d'indiquer à la population la conduite à tenir en cette période de pluie. Leur demander de respecter les consignes de sécurité pour que la saison des pluies 2017 n'endeuille pas la Côte d'Ivoire. L'Office national de la protection civile invite également les populations à ne pas s'installer sur les sites dangereux libérés, les réseaux d'évacuation d'eau et les canalisations afin d'éviter des désagréments en période de pluie. En santé, plusieurs adultes et enfants du quartier Banco et Sagbe à Bobo derrière Rail ont bénéficié de consultations médicales, dépistage de maladies, vaccination et de déparasitage, une activité réalisée par les unités mobiles et véhicules médicaux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec l'association des anciens du Banco et Sagbe. Fidèle Aigné, Franck Diou. La destination n'est pas habituelle. Mais pour cette mère de 3 enfants, se rendre dans une école primaire pour déparasiter et faire vacciner sa progéniture, l'action a son sens. Je suis venue faire vacciner les enfants. D'habitude, c'est nous, on va à l'hôpital. Et maintenant, c'est l'hôpital même, je peux dire c'est l'hôpital qui s'est déplacé vers nous. Ça me fait très plaisir. Je suis très émue. Consultation pédiatrique, déparasitage et vaccination gratuite. Les populations de ce quartier d'Abobo sont sorties nombreuses pour bénéficier du soin. Une initiative des anciens des secteurs Banco et Sagbe en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous sommes dans un quartier où, n'est-ce pas, on a des difficultés, les populations ont des difficultés pour se rendre à l'hôpital, dans la mesure où ils estiment que les soins médicaux sont onéreux. Et donc, nous sommes allés voir donc, le ministère de la Santé qui a bien voulu nous aider en nous amenant les unités mobiles. Les cliniques mobiles sont là effectivement pour les services plutôt aller vers les populations où elles se trouvent, des populations qui ont un accès limité aux services traditionnels. Les cliniques mobiles suivent tout compte fait tout le protocole thérapeutique, toute la politique sanitaire qui est en vigueur en Côte d'Ivoire. Les unités mobiles de soins du ministère de la Santé vont sillonner toute la Côte d'Ivoire afin de procurer des soins aux populations vulnérables. Cela s'inscrit dans la politique gouvernementale pour atteindre l'émergence avec une population en bonne santé. À l'étranger, la semaine écoulée a été marquée par des manifestations au Maroc avec un mouvement qui porte les germes d'un séisme social. Des centaines de Marocains se rassemblent chaque soir à Al-Hoceima dans le nord du pays. Au Mali, le temps monte de plus en plus pour contester le projet de révision de la Constitution du 25 février 1992. Ailleurs, dans le Golfe Persique, on observe des ruptures diplomatiques en cascade avec le Qatar. En France, c'était hier le premier tour des législatives. Les législatives qui ont été marquées par le triomphe de l'Alliance de la République En Marche MODEM avec 32,32% des votes selon les premiers résultats. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.